Bonjour, exercice numéro 25, exercice sur l'estimation. On veut mesurer l'efficacité d'un médicament contre la migraine. Voilà, donc on a ici un échantillon A, échantillon qui prend le médicament, NA égale 100, FA égale 0,68. 100, c'est le nombre de personnes qui prennent le médicament, 68%. C'est le pourcentage de personnes qui voient leur migraine baisser. Et on a ensuite un échantillon B, les personnes prennent un placebo, il y a 100 personnes et 56% des personnes prenant le placebo voient leur migraine baisser. Donc ce qu'on essaie d'estimer, c'est l'efficacité du médicament. Et bien avec l'échantillon A, on veut essayer d'estimer le pourcentage de personnes qui va voir sa migraine baisser. Donc pour cela, on se sert de l'intervalle de confiance au niveau de confiance 95%. Donc en fait, l'intervalle de confiance pour l'échantillon A au niveau de confiance 95%, on le calcule aisément avec la formule suivante et la calculatrice, ça me donne 0,58, 0,78. C'est un intervalle de confiance que j'ai noté ici en rouge. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire en fait cet intervalle de confiance là? Ça veut dire qu'en fait, on va espérer en prenant le médicament A qu'il y a entre 58% et 78% de personnes qui verront leur migraine baisser. Cette espérance, elle est à un niveau de confiance de 95%, c'est-à-dire que l'espoir est dans cet intervalle. Donc il peut être à ce niveau-là, ou alors à ce niveau-là, il peut valoir 0,73 ou il peut valoir 0,61. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est que on a 95% de chances d'être dans cet intervalle. Je regarde maintenant l'échantillon B. L'échantillon B, eh bien, c'est l'intervalle 0,46, 0,66, facile à déterminer avec la même formule que celle-ci, mis à part qu'on change FA en FB, et ça vaut 0,56. On a dessiné l'intervalle de confiance B en bleu. Qu'est-ce que ça veut dire cet intervalle de confiance B? Ça veut dire que si on prend un placebo, on peut espérer avoir la migraine qui baisse entre 46% et 66% des personnes. Donc on sait que notre espoir, il est dans cet intervalle bleu avec un niveau de confiance de 95%, avec une probabilité de 95%. Voilà, donc en fait, on pourrait très bien être dans le cas qui est représenté ici, avec un espoir qui est à 0,61, admettons, pour le médicament A, et pour le médicament B, eh bien un peu plus. Donc on ne peut pas conclure à l'efficacité du médicament. Voilà pour la première question qui était la question un peu délicate. La deuxième question, c'est une question un peu plus technique. Donc en fait, on veut déterminer avec les mêmes fréquences quelle taille aurait dû avoir l'échantillon pour qu'on soit sûr de l'efficacité du médicament. On soit sûr de l'efficacité du médicament avec un niveau de confiance de 95%. Donc ici, on va replacer nos fréquences d'échantillon, donc 0,56 pour le B et 0,68 pour le A. Donc on souhaite que l'intervalle rouge soit au-dessus de l'intervalle bleu. Voilà, donc on va prendre un intervalle bleu. Si l'intervalle bleu démarre à 0,56 et arrive à 0,62, que l'intervalle rouge démarre à 0,62 et finit à 0,74, eh bien on va avoir un intervalle rouge plus au-dessus de l'intervalle bleu, et donc l'espoir de baisse de migraine sera avec un niveau de confiance 95% plus grand lorsqu'on prend le médicament A. Donc en fait, ce qu'on souhaite, c'est que la largeur de l'intervalle, 1 sur racine de n,
eh bien, elle soit plus petite que 0,06. À partir de 0,06 et pour des intervalles plus petits que 0,06, eh bien, on va avoir, au niveau de confiance, 95% un médicament A efficace. Voilà, donc en fait, on veut résoudre une équation, 1 sur racine de n, on veut que ce soit plus petit que 0,06. Donc pour résoudre une telle inéquation, eh bien, je vais faire passer le racine de n de l'autre côté. Je veux que les n soient au numérateur et non pas au dénominateur. Donc je vais multiplier par racine de n un nombre positif de chaque côté de l'inéquation. Et ensuite, je vais faire passer le 0,06 de l'autre côté. Donc je vais diviser par 0,06 un nombre positif. Donc on ne change pas le sens de l'inéquation. Voilà, on veut savoir quand est-ce que racine de n est plus grand que 0,06. Donc là, ce que je peux faire, c'est que si je prends des n, j'élève au carré, et je vais prendre des n plus grands que 1 sur 0,06 au carré. Et bien, dans ces cas-là, on a des n qui sont positifs, et racine de n sera plus grand que 1 sur 0,06. Voilà, donc j'ai élevé au carré. Attention, ce n'est pas une équivalence entre 1 divisé par 0,06 plus petit que racine de n et cette inéquation-là. Mais si j'ai n qui est plus grand que cette valeur, alors racine de n sera plus grand que cette valeur et mon intervalle rouge sera au-dessus du bleu. Donc ici, avec la calculatrice, eh bien, on trouve un 277 et des poussières. Donc si n est plus grand que 278, alors le médicament sera efficace. Je vous remercie.